Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé les ailes brûlées. Entre guillemets, j'ai été catapulté dans la rue malgré moi. Je ne connaissais pas cette pathologie sociale. Et quand je suis arrivé chez les grands voisins, j'ai été mis à l'abri grâce à Aurore. Et donc, ils m'ont offert un atelier. Donc, j'ai pu, moi, m'exprimer. Et au bout de 4 ans, mes ailes se sont reconstruites. Je veux dire, j'ai commencé à avoir des amis. J'ai commencé à travailler avec des compétences et des talents sur le site de Saint-Vincent-de-Paul d'une manière très horizontale. C'est ça la particularité du lieu. Et ma foi, ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, me structurer personnellement, me reconstruire personnellement et rêver à des lendemains meilleurs. Les grands voisins, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, qui n'aurait pas pu se passer dans Paris intramuros. Sur le plan de mon identité, les grands voisins m'ont permis d'avoir assez de recul avec la précarité et la misère urbaine pour pouvoir commencer à penser, à réfléchir. Et bien sûr, la réflexion d'abord commence sur moi, qui je suis, moi, par rapport à tout cet environnement. Eh bien, j'ai trouvé petit à petit qui j'étais, que j'étais un Maure français, artiste, et que j'avais pas mal de choses à dire à la jeunesse, pas mal de transmission de savoir à faire. Et ici, grâce aux grands voisins, j'ai pu créer énormément d'œuvres, j'ai pu diffuser de l'art, j'ai pu parler à pas mal de jeunes, j'ai pu recevoir aussi beaucoup de choses. J'ai pu aussi rencontrer cette cour des miracles de la précarité que je ne connaissais pas. Et donc j'ai pu m'occuper moi aussi de gens qui allaient mal, qui étaient dans un couloir psychiatrique ou malades ou quoi, parce qu'on m'a donné, il faut que je rende. Et donc ça m'a permis d'avoir une géographie humaine de ce que sont les paumés du petit matin. Et ça m'a aussi aidé à réfléchir, dis donc, on est dans l'une des 5 nations du Conseil de sécurité, l'une des 5 nations les plus riches du monde. Comment se fait qu'il y a des gens dans la rue? Et de plus en plus, moi je suis parisien depuis 35 ans, et quand je vois ça, ça m'interloque. Je me dis, il y a vraiment une manière politique pour éviter cette hypocrisie. Les grands voisins, de toute manière, ne peuvent pas échapper une seconde à la bienveillance fausse ou vraie du politique. Et les grands voisins en ont profité pour, en fait, initier des expériences humaines du faire ensemble, de solidarité inédite qui n'aurait pas pu se passer ailleurs. Et ce que je regrette un peu, c'est que c'est ce côté éphémère, parce que l'État et tous les acteurs de la solidarité auraient pu vraiment pérenniser cela, parce que ça a fait beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Ça a guéri beaucoup de plaies, beaucoup de douleurs, je veux dire beaucoup de peur. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Quand je pense à un petit jeune qui était venu, qui a une start-up qui a démarré, qui n'avait pas les moyens de se prendre un bureau, il trouve un bureau là, il est presque au CAC 40. Mais c'est extraordinaire. Ça, c'est un outil extraordinaire pour le social de demain, pour la ville de demain. Si on est honnête avec nous-mêmes, je parle du politique, de moi, de tout le monde, du citoyen lambda, et il y a besoin des poches de respiration oxygénées de la sorte dans tous les arrondissements parisiens, dans toutes les grandes villes, parce qu'il y a tellement de différences entre nous que celui qui ne se sent pas bien au Fouquet's sur les champs peut se sentir bien dans la lingerie chez les grands voisins.